Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous allons ensemble faire un tour d'horizon des différentes façons d'investir en immobilier avec Gaëtan Pierret. Bonjour Gaëtan Pierret. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes journaliste en finance patrimoniale au sein de l'AGFI. Vous suivez de près les différents sujets immobiliers, que ce soit SCPI, SCI, crowdfunding ou autre. Et on trouvait intéressant de faire une sorte d'état des lieux avec vous de l'investissement en immobilier. Et je vous propose de commencer sans plus tarder par les SCPI qui ont fait couler beaucoup d'encre depuis ces derniers mois. Et qui continue. Alors on peut partir des chiffres que l'ASMI a présentés, c'est le bilan officiel du premier trimestre de l'année et qui donne du coup déjà de bonnes indications sur comment se sont comportés les SCPI en ce début d'année. Alors les chiffres sont forcément a priori apparemment plutôt positif, mais quand on les compare à certains éléments, la réalité est un peu plus complexe. D'accord. Je vais essayer de ne pas vous noyer sous tous les chiffres, Nicolas, jusqu'à présent. Ouais. La collecte nette des SCPI au premier trimestre, c'est 765 millions d'euros. Alors, c'est un peu moins par rapport au dernier trimestre 2023, c'était 800 millions d'euros, mais c'est un effondrement de 70% par rapport au premier trimestre 2023. D'accord. Donc, d'un an à l'autre, en fait, on est passé sur la même période de 70% de collecte de moins. Et ce chiffre, en fait, ça dit clairement qu'on est passé, en fait, dans un autre paradigme de marché. On n'est plus du tout sur les mêmes tendances de collecte qu'ont pu connaître les sociétés de gestion jusque-là. Ça veut dire que ça devient un peu moins le réflexe numéro 1 d'une partie des professionnels de la gestion de patrimoine, si je vous suis. Du tout le réflexe, effectivement, on le voit aussi dans les demandes de rachat. Alors elles sont un petit peu en baisse, mais quand même elles restent très élevées et surtout sur le premier trimestre, il y a eu 625 millions d'euros de demandes de rachat et il n'y a que la moitié qui a pu être servie. Les parts en attente de retrait continuent d'augmenter. On est maintenant à peu près à 2,4 milliards d'euros de parts qui sont toujours dans les stocks des sociétés de gestion et qu'elles n'arrivent pas à servir. Si on souhaite continuer à investir en SCPI aujourd'hui, Gaëtan Pierret, parce qu'on voit pas mal de SCPI, notamment des jeunes SCPI qui disent nous on a collecté et c'est un peu le moment pour nous de faire des bonnes affaires. Est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir sur le secteur aujourd'hui ou des choses à avoir en tête, des questions à se poser? Alors c'est sûr que les jeunes SCPI bénéficient d'un bon moment de marché. C'est plutôt elles qui communiquent beaucoup d'ailleurs en ce moment parce qu'elles partent en fait d'une page blanche, donc elles ont vraiment un boulevard devant elles. Si on veut investir dans une SCPI qui existe déjà, oui c'est possible, bien évidemment. Juste quelques points de vigilance à avoir. Alors j'avais prévu toute une liste, mais je vous en donne trois principaux. Principaux points. Le premier, la liquidité. Se renseigner sur l'état de la liquidité de la SCPI. Ça passe par poser des questions, regarder les parts en attente de retrait. Combien de parts sont en attente de retrait? Comment se passe cette dynamique-là? Est-ce qu'elles sont en hausse ou plutôt est-ce qu'elles sont en baisse? Vous pouvez pour ça comparer les reporting, donc on va dire premier trimestre, deuxième trimestre 2023 et le comparer au reporting du premier trimestre 2024. Ça vous donne une bonne idée de comment se comporte la liquidité des SCPI. Ensuite, il y a aussi regarder s'il existe un fonds de remboursement. Le fonds de remboursement, c'est quoi? C'est en gros quand il y a trop de demandes de retrait pour une SCPI, la société de gestion crée un fonds et en gros, elle va vendre des actifs immobiliers pour récupérer du cash et rembourser les investisseurs. Deuxième point, checker les gates. Les gates, ce sont les mécanismes de plafonnement des retraits. Ça fait un peu barbarie comme ça, mais en fait c'est très simple. Une société de gestion, quand elle a trop de parts à servir, elle peut limiter les sorties. C'est-à-dire, elle va dire, au-delà de 2 millions d'euros de demandes sur un trimestre, hop, je bloque les sorties et vous pourrez sortir que au trimestre d'après. Et ça, c'est prévu quand on rentre dans la SCPI ou ça peut être prévu Non, c'est quand on rentre dans la SCPI, donc on peut le voir effectivement dans les documents contractuels. Exactement, dans les conditions de la SCPI, regardez bien les contrats. Alors je sais que personne n'a envie de lire les contrats en général déjà, mais pour les SCPI, pour le coup, il faut le faire et de manière générale en investissement. Et en gros, ces gates-là, les sociétés de gestion peuvent les activer et dans les conditions, c'est prévu dans quelle modalité, avec quelle modalité, elles peuvent les appliquer. Et enfin, le troisième point, interroger la société de gestion sur le poids des gros porteurs capitaux des SCPI. Alors ça, c'est simple, les gros porteurs, il y a les petits porteurs, des investisseurs particuliers qui vont investir dans les SCPI pour quelques milliers, centaines de milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros. Et il y a les gros porteurs, des entreprises, des institutionnels, des investisseurs professionnels qui vont investir. Et eux, quand ils investissent, c'est pas des quelques milliers d'euros, c'est plutôt des millions ou des centaines de millions d'euros, des centaines de milliers d'euros à minima. Et ça, c'est une bonne nouvelle ou c'est un risque d'avoir des gros porteurs au sein d'une SCPI? Alors ça peut être positif à l'entrée pour la SCPI parce que ça lui fait un gros afflux de capitaux d'un coup, donc ça lui permet d'acheter rapidement des actifs. Par contre, le problème, c'est quand les gros porteurs veulent sortir, du coup, il faut les rembourser. Ça crée une dépendance et là, ça peut être un peu compliqué. Exactement. Vous l'avez dit, celles qui communiquent beaucoup en ce moment, c'est
les jeunes SCPI, elles espèrent bénéficier de certains points d'entrée. Comment on fait pour les analyser? Est-ce que cette idée que les jeunes SCPI ont des points d'entrée plus intéressants aujourd'hui est vraie? Alors, il n'y a pas de SCPI miracle, ça c'est sûr. C'est un peu compliqué d'avoir une vision globale puisque finalement elles sont très récentes, donc elles n'ont pas un track record. Je pense que les points sur lesquels il faut interroger ces gérants-là, c'est sur leur stratégie globale pour le futur. Quelles vont être leurs politiques en termes de présence des gros porteurs, en termes d'endettement. Essayer de comprendre vraiment là où ils veulent aller, puisqu'on ne sait pas où ils sont, enfin on sait où ils sont aujourd'hui, mais on ne sait pas où ils vont aller. Il faut essayer d'avoir une vision claire. Maintenant, il faut aussi faire attention à 2-3 petits trucs, essayer de savoir qui sont derrière ces SCPI. Et d'ailleurs, ça me fait penser à 2 petits jeux qu'il faudra continuer à regarder dans les prochains mois. C'est le jeu des chaises musicales. En gros, c'est des gérants, des directeurs immobiliers qui changent de maison, et en fait, ça a déjà commencé à envoyer des noms comme ça circuler sur le marché. Le deuxième jeu, c'est le jeu des fusions de SCPI. Ça, on l'a vu aussi, ça commence à arriver. En gros, c'est on prend une SCPI A qui marche bien, une SCPI B qui marche plus très bien, et hop, la SCPIA absorbe l'autre, et du coup ça permet de relancer et de se débarrasser finalement d'un véhicule qui était complètement planté. Donc attention à ça aussi. Un mot rapide du crowdfunding immobilier, pareil, qui défraye pas mal la chronique. On en a beaucoup entendu parler, des difficultés à sortir de projets qui font qu'il y a des difficultés à obtenir le rendement ou la rentabilité attendue. Le marché aujourd'hui se comporte comment sur les 5-6 premiers mois de l'année? Plutôt 5 pour le moment, Gaëtan Pierret. Alors c'est un peu compliqué sur le crowdfunding, comme on n'a pas justement ces bilans qui sont assez intéressants, ces bilans complets qui arrivent comme ça par trimestre. Il y a quelques semaines, j'avais écrit un article qui titrait « Le crowdfunding entame sa crise d'ado ». Alors c'est pas ado en termes d'âge puisque le marché a quoi, une dizaine d'années, donc à 10 ans généralement oui, pas encore c'est un peu tôt. C'est plus par rapport à sa maturité puisque le marché pèse déjà quelques milliards d'euros. Et en fait là il a un peu, il subit sa première crise, et finalement pour les acteurs c'est un peu un moment de vérité. Et ce qu'on voit, c'est que les investisseurs commencent à se plaindre de certains points, un manque de transparence, de communication des équipes commerciales, qui sont obligés de gérer une situation qu'elles n'ont jamais connue jusqu'à présent. Jusque-là, les acteurs étaient sur une pente ascendante, une très forte dynamique, et puis là maintenant, il y a un instant de vérité qui a levé le voile sur toutes les pratiques qu'on pouvait voir. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a certaines plateformes confrontées à une concurrence de plus en plus forte, qui ont accepté de dégrader leurs critères de sélection, des porteurs de projets, et qui ont financé des porteurs de projets qui n'auraient pas dû l'être. Et donc maintenant, il y a des pommes pourries dans le panier qui commencent déjà à peser sur le marché. Et c'est ce qui fait que finalement c'est l'arbre qui cache la forêt quelque part quand on parle de crowdfunding immobilier, c'est-à-dire qu'il y a quelques projets un peu pommes pourries comme vous dites qui viennent cacher finalement un secteur qui marche bien aujourd'hui. Exactement. Malgré la hausse des taux. Oui, c'est ça. Alors il y a un peu un effet loupe parce que quand on se balade par exemple sur les investisseurs, sur les forums d'investisseurs ou quand on leur parle directement, forcément vous savez ce que c'est. Quand on est content, on se plaint pas, on ne parle pas, et dès qu'on n'est pas content, on va se plaindre. Donc il y a un peu un scope déformant. Par contre, ce qui est assez étonnant de voir, c'est que c'est les noms qui reviennent, les noms de porteurs de projets qui reviennent régulièrement, les noms de plateformes aussi qui reviennent régulièrement, y compris des plateformes qui ont pignon sur rue, qui sont très connues, qu'on voit beaucoup dans la presse. En fait, c'est jusque-là tout allait bien, et maintenant que tout va moins bien, c'est un peu compliqué. C'est là qu'on voit du coup ce qui se passe vraiment en coulisses. Merci beaucoup Gaëtan Pierret de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes journaliste en finance patrimoniale au sein de l'AGFI. Merci beaucoup, et quand on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.